Bienvenue sur Stat Apprendra, la chaîne qui te permet de ne plus avoir peur des statistiques et qui va peut-être même te donner une folle envie d'analyser les données. Mercredi Adams a bientôt un devoir surveillé de statistiques et elle ne comprend rien aux boîtes à moustaches. Elle comprend ni comment ça se construit ni l'intérêt. Elle te demande un coup de main. C'est vrai que j'aime donner des coups. Non, un vrai coup de main. Pour cela, tu prends l'exemple d'un jeu de données avec la taille des personnages dans les films et les jeux d'horreur. Tu as récupéré les tailles de 7 personnages. Ici, on a Annabelle, Samara Morgan, Chucky, Ghostface, Leatherface, Slenderman et les Crits. L'objectif des boîtes à moustaches ? Moustache. Non, pas ces moustaches-là. Appelle également boxplot en anglais. Et de visualiser la distribution d'une variable quantitative, ici la taille. Le boxplot te permet de donner une vision d'ensemble de tes données. Est-ce que dans les films d'horreur, les personnages sont très grands ou pas forcément ? Le boxplot te permet éventuellement de repérer des données dites aberrantes ou extrêmes, c'est-à-dire des personnages ici qui seraient très grands par rapport aux autres, ou au contraire très petits. Avant de construire le boxplot, il faut calculer quelques indicateurs comme les quantiles. Le plus connu est sans doute le quantile à 50%, également appelé médiane. La médiane, ça correspond au point de milieu de tes données. Pour cela, tu classes les personnages des plus petits aux plus grands. Si tu as un nombre de personnages impair, ce qui est le cas ici, la valeur médiane correspond à la valeur centrale, celle qui fait qu'on a 50% des personnages plus petits que cette valeur et 50% des personnages plus grands que cette valeur. Cette valeur centrale correspond ici à la taille de Samara Morgan. Tu as un nombre de personnages pairs ? Pas de panique. Retirons pour l'exemple Slenderman. Dans ce cas, si tu veux 50% des personnages plus petits qu'une valeur et 50% des personnages plus grands que cette valeur, il te suffit de prendre la moyenne des deux valeurs centrales de la série. Ici, les tailles d'Annabelle et de Sarah Morgan. Tu calcules la moyenne et c'est ça qui te donne la médiane. La médiane est donc ici égale à 116 cm. Pour construire le boxplot, tu as aussi besoin de deux autres quantiles, le premier quartile et le troisième quartile. Quartile comme quart, donc en gros tu coupes tes données en 4. Le premier quartile sépare la série de façon à avoir 25% des données en dessous. En suivant la même logique que pour le calcul de la médiane pour une série paire, le premier quartile se calcule comme la moyenne de la taille entre Chucky et Annabelle, soit 87 cm. Même logique pour le troisième quartile qui sépare la série de tailles de manière à avoir 25% des personnages plus grands que cette valeur. Il se déduit ici comme la moyenne entre la taille de Ghostface et de Leatherface, soit 192,5 cm. Une fois que tu as calculé ces trois valeurs, tu peux enfin construire la boîte de ta boîte à moustaches. C'est en gros un rectangle. Le bord gauche correspond au premier quartile, le bord droit au troisième quartile. La barre centrale correspond à la médiane. À noter que la différence entre le troisième et le premier quartile s'appelle l'interquartile. Comment déduit-on la longueur des moustaches ? On considère un intervalle de 1,5 fois l'interquartile qu'on place au bord du premier quartile. On arrête la moustache au plus petit personnage de cet intervalle, soit ici la taille décrite à 40 cm. On suit la même logique pour la moustache de droite. On considère un intervalle de 1,5 fois l'interquartile qu'on place au bord du troisième quartile. On arrête la moustache à la taille du plus grand personnage de cet intervalle, soit ici celle de Leatherface à 207 cm. Tu comprends maintenant pourquoi dans une boîte à moustaches, tes moustaches n'ont pas forcément la même longueur. Toutes valeurs comprises en dehors des moustaches sont considérées comme des valeurs extrêmes, on dit parfois aberrantes. C'est le cas de Slenderman, il est beaucoup plus grand que l'ensemble des autres personnages. Est-ce une valeur aberrante comme une erreur de mesure qu'il faudrait exclure ? Ici pas forcément, c'est la vraie taille de Slenderman. Il est plus grand que les autres, c'est comme ça. Ça ne veut pas forcément dire que même si c'est une valeur extrême, qu'il faut après l'exclure dans les analyses suivantes. Voilà, mercredi a tout compris, elle est satisfaite, elle se sent prête pour son devoir surveillé. Elle te remercie et te propose en échange de t'apprendre l'élevage des piranhas. Voilà, on espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt! Aujourd'hui, on fait du hot dog.